Salut la communauté. Alors bienvenue dans la suite de la vidéo qui s'appelait 5 business faciles pour des Français ou des Belges qui envisagent de s'expatrier dans le Golfe. Je vous avais parlé dans la première vidéo, je vous avais partagé un petit peu mon expérience d'ex-expatrié dans les pays du Golfe, parce que j'ai vécu 7 ans entre les Émirats Arabes Unis, notamment Dubaï, l'Arabie Saoudite et puis le Qatar. Et du coup, je connais assez bien ce marché, puisque j'étais encore il y a moins de 2 ans, et je voulais vous faire partager mon expérience, parce que je suis aussi entrepreneur, et ma vision d'entrepreneur sur les potentialités de ce marché, notamment pour des personnes qui ont de l'argent à investir dans des pays du Golfe et qui souhaitent donc s'expatrier dans ces pays. Donc le 6e business dont je voudrais vous parler, c'est le business de la déco intérieure et de l'ameublement personnalisé. Alors, ce business, tout d'abord, il est important de le dire, qu'il ne s'adressera pas forcément à des expatriés. Les expatriés, en fait, sont pas vraiment la cible de votre marché, tout simplement parce que les expatriés n'ont pas le temps ni l'énergie pour et la connaissance du marché pour connaître tous les experts dans l'ameublement et puis les meubles personnalisés. En général, quand vous êtes expatrié, vous arrivez, votre famille est encore en France ou en Belgique, vous avez peu de temps, vous travaillez beaucoup et du coup, vous allez faire le plus simple, vous allez aller dans une grande enseigne de meubles et puis vous allez acheter vos meubles chez Ikea ou je ne sais quoi. Un petit peu comme ça. Mais par contre, pour les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis, eux, ils sont sur place, ils ont de l'argent, ils ont envie de choses qui sont un peu plus personnalisées, peut-être de choses qui sont un peu plus originales afin d'avoir un intérieur. Là, on s'adressait pas à des gens qui gagnent 5 000, 6 000 ou 7 000 euros par mois. On s'intéresse à des gens qui touchent entre 15 000, 20 000 ou 30 000 euros par mois. Et donc, ces gens-là sont à la recherche d'originalité. Ils sont à la recherche vraiment de meubles qui sont vraiment différents, qui sont vraiment originaux. Et il y a un marché. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart des entreprises d'ameublement, en fait, elles sont dirigées soit par des Égyptiens, soit par des Indiens, et il n'y a pas forcément cette culture de la clientèle, cette culture de la perfection et de la finition. Et donc, vous pouvez apporter cet œil et vous pouvez, si vous avez une formation, je sais qu'il y a beaucoup de Français, de Belges qui sont très forts en menuiserie, en ébénisterie, mais il y a aussi beaucoup de Maghrébins qui sont doués dans ce domaine-là, et je pense que c'est un domaine qui pourrait plaire parce qu'on pourrait apporter un design qui est à la fois un design occidental et puis faire un mix avec le design, on va dire, arabo-islamique. Et ça, je pense que ça pourrait cartonner. D'autant plus que la concurrence, comme je vous l'ai dit, elle est moyenne et d'autant plus que il y a, en tout cas, pour les Émirats Arabes Unis, ils sont très forts dans tous les domaines quasiment, mais pour le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils ont encore un peu de retard, donc il y a encore le moyen maintenant d'entrer sur le marché et de devenir un leader du marché si vous êtes bien installé, vous avez un bon emplacement dans une grande ville. Parce que en termes de marketing, en termes de publicité, ils sont assez faibles et donc vous pouvez très rapidement faire la différence, apparaître dans les premiers résultats en termes de référencement sur les moteurs de recherche et du coup, vous allez trouver relativement vite des clients et des clients qui ont un très gros pouvoir d'achat. Il faut savoir encore une fois que les Émiratis, les Qataris et les Saoudiens, tous les week-ends, ils ont de la famille à la maison. Et donc, l'ameublement intérieur et le design intérieur, c'est super important. Beaucoup d'entre eux sont propriétaires et donc ils ont envie d'avoir de très très belles maisons. Ce qui n'est pas forcément le cas des expats qui ont, oui, des belles maisons, mais qui n'ont pas vocation à y rester. Donc, ils n'ont pas cette recherche d'originalité et ils vont pas dépenser leur argent dans de l'ameublement. Un deuxième intérêt, c'est que la main-d'œuvre, vous allez arriver, vous avez votre expertise, vous avez la formation, vous avez peut-être les diplômes, vous êtes un expert dans l'ébénisterie ou dans la menuiserie et pour faire les meubles de design, et vous allez pouvoir former une main-d'œuvre qui est de très grande qualité, qui vient soit du Maghreb, soit d'Afrique, soit d'Asie. Et par exemple, pour la main-d'œuvre d'Asie, en général, ce sont des gens qui sont extrêmement minutieux, extrêmement pointilleux et qui va assez facilement pouvoir être formé et atteindre un très très bon niveau d'expertise. Et cette main d'œuvre est relativement peu chère et les charges pour un patron sont de l'ordre de 2%. Donc tout ça, c'est des avantages parce qu'il n'y a pas d'assurance retraite, vous n'avez pas besoin de cotiser pour la retraite donc c'est privé et du coup, en tant qu'entrepreneur et en tant que patron, il y a beaucoup moins de charges par rapport à la France. Donc c'est un gros, c'est selon moi une grosse opportunité de business dans la plupart des pays du Golfe, mais notamment au Qatar et surtout en Arabie Saoudite, qui est très en retard par rapport aux Émirats Arabes Unis. Deuxième idée de business, c'est-à-dire la 7e idée de business, si on suit la suite de la première vidéo, c'est la création d'une crèche Montessori. Alors les crèches Montessori, il y en a des tonnes déjà dans les Émirats Arabes Unis, notamment à Dubaï. Par contre, au Qatar et en Arabie Saoudite, il y a encore une marge.
dans le sens où vous avez beaucoup d'expatriés qui ont envie de poser leurs enfants, qui connaissent l'enseignement Montessori et qui veulent pas forcément être dans une école française, une école américaine traditionnelle, mais qui veulent vraiment que leurs enfants soient éduqués selon la méthode Montessori. Et donc là, encore une fois, grosse opportunité parce qu'il y a un gros marché. Mais d'autres, avec ça, vous avez en plus le fait qu'il y a de plus en plus de Saoudiens, de Qataris et d'Émiratis, mais encore une fois, les Émirats sont plus ou moins déjà un peu saturés, qui ont de plus en plus de connaissances et qui connaissent, notamment les mamans, qui connaissent la pédagogie Montessori et qui s'y intéressent. Et donc, il y a encore de grosses opportunités dans ce domaine-là. Vous, il faut que vous soyez certifié, il faut que vous puissiez avoir les qualifications pour ouvrir cette école. Il va falloir aussi investir dans des locaux. Ça vous coûtera quand même peut-être autour de 5 000 par mois si vous êtes bien placé, si vous avez des locaux qui sont quand même assez importants. Mais il faut savoir que vous allez pouvoir tarifer, vous allez pouvoir faire payer au minimum 3 000 euros par an pour un enfant. Je pense qu'il y a moyen de gagner sa vie et de s'installer en Arabie Saoudite si vous êtes certifié et si vous avez évidemment de l'argent à investir. Je m'adresse pas à des personnes qui n'ont pas d'argent, je m'adresse à des entrepreneurs. Et pour moi, le marché numéro 1, ça sera l'Arabie Saoudite, et le marché numéro 2, ça serait peut-être le Qatar, qui est encore relativement en retard par rapport aux Émirats Arabes Unis. Et en numéro 3, c'est les Émirats Arabes Unis, où de toute manière, il y a toujours des opportunités. Il y a tellement d'expats qui ont de l'argent qu'il y a des opportunités. Il faut savoir que le salaire moyen d'un expat dans ces pays-là, il est de 6 000 euros par mois, et puis ça peut monter à 12 000, voire 20 000 euros par mois. Ça existe. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme clientèle, vous avez juste besoin d'avoir la bonne clientèle, d'avoir quelque chose qui est de qualité, de bien former vos salariés. Il faut savoir que dans beaucoup d'écoles qui existent, d'écoles Montessori qui existent, la qualité dans ces pays est moyenne. Pourquoi? Parce que le personnel est sous-payé, mal formé, voilà, c'est pas vraiment du vrai Montessori. Donc, ce qu'il faut apporter, c'est vraiment quelque chose qui soit authentiquement Montessori, avec une vraie qualité et un vrai savoir-faire occidental. La concurrence, pour moi, en Arabie Saoudite, elle est très faible. Au Qatar, elle est encore relativement faible, et dans les Émirats Arabes Unis, elle est déjà plus forte. Qu'est-ce que je pourrais dire? La troisième ou la 8e idée, si on suit la suite de la première vidéo, c'est la création d'une agence touristique de visite, soit spécialisée dans les langues asiatiques, notamment le japonais et le mandarin. Pourquoi? Parce que la plupart des agences qui existent en fait sont spécialisées et sont de langue anglaise ou de langue française ou de langue arabe. L'idée c'est d'apporter une plus-value. Et là, on a une niche qui existe et qui est assez peu exploitée, sachant que il y a 1 habitant sur 4 dans le monde qui est chinois, et que on a beaucoup de Japonais qui s'intéressent au tourisme. Or, l'Arabie Saoudite, là je parle spécifiquement de l'Arabie Saoudite, je parle pas du Qatar et des Émirats Arabes Unis, je parle de l'Arabie Saoudite, va devenir, à mon sens, d'ici les 10 prochaines années, l'un des pays les plus touristiques au monde. Il y a un énorme patrimoine à exploiter, il y a évidemment les 2 lieux saints, et il y a aussi des sites archéologiques qui sont un petit peu comme ceux de la Jordanie, avec Petra et compagnie. C'est un peu les mêmes civilisations. Et du coup, si vous êtes passionné d'histoire, et si vous savez parler le mandarin, ou si vous savez parler le japonais, je sais que ça existe, ben vous pourriez très bien ouvrir une agence, faire de la publicité. Le marketing dans ces pays est encore en retard. Donc si vous faites une bonne campagne publicitaire, avec des publicités en ligne, et puis de belles vidéos, et une présence sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir cartonner et devenir l'un des leaders. Et en plus, l'avantage, c'est que concernant l'Arabie Saoudite, vous seriez, on va dire, soutenu par le gouvernement qui cherche à attirer de plus en plus de tourisme avec le projet Vision 2030. Donc il y a une grosse opportunité. La main d'œuvre, pour ce qui concerne la main d'œuvre chinoise, vous auriez une main d'œuvre qui n'est pas trop chère. Pour ce qui est la main d'œuvre japonaise, si vous avez des guides japonais, ça sera plus cher. Donc l'idéal, ça serait pour le japonais que vous sachiez parler le japonais. Il y a aussi un autre avantage, c'est que on va dire toutes les infrastructures sont déjà là. On a des aéroports internationaux de classe internationale qui sont haut de gamme, qui sont plus modernes, par exemple, que notre aéroport Roissy Charles de Gaulle, ou tout aussi modernes, notamment en Arabie Saoudite, de super infrastructures, avec des trains à grande vitesse, un peu à l'image de notre TGV, et puis des autoroutes qui sont ultra modernes, et encore une fois, une incitation à créer ce type de business. En tout cas, moi, si je maîtrisais le mandarin ou si je parlais le japonais, eh bien, je créerais ce petit business familial basé sur ça, et puis je mettrais à fond la qualité, j'essaierais de créer des expériences inoubliables pour avoir vraiment quelque chose qui soit top, parce que là, on va s'adresser à des gens qui ont de l'argent, et là, on fait facturer, on met de gros prix. Oui, les Chinois, aujourd'hui, quand ils veulent visiter l'Arabie Saoudite ou les Japonais, ils sont obligés de passer par des agences, on va dire, la plupart du temps,
en anglais, des agences anglaises ou des agences occidentales. Mais là, vous seriez le premier. Et je pense que ça serait super. Le cinquième projet, c'est-à-dire la 10e idée de business que moi j'ai quand je pense au pays du Golfe, c'est la création d'un salon de coiffure de luxe, notamment en Arabie Saoudite et au Qatar. Encore une fois, aux Émirats Arabes Unis, j'ai l'impression que c'est un marché qui est vraiment saturé. Il y a tellement de choses qui ont été faites que c'est vraiment difficile et il faut être vraiment très fort et avoir énormément de capitaux. Je pense que au Qatar ou en Arabie Saoudite, il y a encore quelques espaces pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur. Et il faut les saisir parce que d'ici 10 ans, 15 ans, ça sera un petit peu comme ce qu'il y a à Dubaï. Évidemment, là, vous allez viser surtout les Qataris et les Saoudiens. Et on va viser les femmes. Donc, ça sera un salon de coiffure plutôt réservé aux femmes qui serait au Qatar ou en Arabie Saoudite. Pourquoi réservé aux femmes? Parce que c'est un énorme marché. C'est-à-dire que c'est un marché où il y a beaucoup d'argent. Beaucoup de femmes en fait ne travaillent pas. Il y a que le mari qui travaille. Et beaucoup de femmes en fait ont beaucoup de moyens. Donc vous allez pouvoir tarifer élevé. Et puis vous allez pouvoir vous différencier par rapport à des qualités de service, par rapport à des prestations, afin de créer une expérience qui soit vraiment particulière, qui soit vraiment unique. Là, on est vraiment dans le luxe. Donc il faut que vous attachiez de l'attention à tous les petits détails. Idéalement, petite collation, boisson fraîche, petit gâteau, canapé, une ambiance vraiment qui est unique et qui vous permettrait vraiment d'attirer et de faire la différence. Encore une fois, en termes de marketing et en termes de publicité, vous seriez en avance sur le reste. Pourquoi? Parce que ils sont encore assez en retard au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mais à condition, voilà, d'avoir de l'originalité. Le cinquième, j'en étais au quatrième, non, le cinquième et le dernier business, le 10e business auquel moi j'ai pensé, c'est un business pour créer un salon d'ostéopathie en Arabie Saoudite ou au Qatar, ou peut-être même aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Parce que l'ostéopathie, notamment dans ces pays-là, est encore assez peu connue, et pourtant il y a énormément d'expats qui connaissent l'ostéopathie, qui viennent des pays occidentaux et qui sont attachés à ça. Ils ont des problèmes de dos, les problèmes de dos c'est fréquent, notamment dans des pays où on travaille beaucoup, il y a un marché qui existe et qui est encore assez peu exploité. Donc des ostéopathes, en France, ils gagnent bien leur vie. Mais les ostéopathes dans ces pays-là peuvent gagner très bien leur vie. Pourquoi? Parce que la concurrence est faible et il y a possibilité d'avoir des tarifs qui sont plus élevés, je dirais autour de 100 à 150 euros pour une séance. À condition de viser, on a dit, des expatriés. Vous pourriez aussi viser des Saoudiens ou des Qataris ou des Émiratis qui commencent à connaître, qui ont découvert l'ostéopathie et qui sont devenus accros à ces techniques-là, qui sont des techniques naturelles. Et je pense qu'il y a encore des opportunités à avoir. Ce qui va compter, donc on a un gros marché, on a un marketing qui est assez faible, et puis on a une concurrence qui est relativement peu élevée. Il faut compter, donc il faut avoir un bon emplacement, donc il vous faudra louer un appartement. On a dit on est autour de 2000, peut-être 2500 euros par mois, donc il faudra compter, on peut facturer autour de 100 euros la séance. Pour moi, dans l'ordre, je dirais l'Arabie Saoudite en numéro 1, je dirais le Qatar en numéro 2 et les Émirats Arabes Unis en numéro 3. Voilà, si toi, tu as envie de profiter de mon expérience, d'avoir des conseils, d'avoir un retour, je t'accompagne et je te conseille sur ton projet d'expatriation en tant qu'entrepreneur dans un pays du Golfe, c'est très simple. Il y a mes coachings, la boussole, et puis il y a ma formation Golf Expats, qui est dédié à la fois aux salariés, mais aussi aux entrepreneurs qui ont besoin d'avoir des connaissances sur le marché, des connaissances sur les opportunités et des connaissances sur les documents administratifs et tout ce qui concerne l'expatriation. Eh bien, il y a une formation pour ça, ça existe, c'est la mienne, et on se retrouve très bientôt dans quelques jours pour une autre vidéo. Ciao et salam alaikum.